La silhouette de cet îlot rocheux vous semble peut-être familière. Son nom aussi, St. Michael's Mount, traduction littérale de Mont-Saint-Michel. Plus petit et moins célèbre que son alter ego français, ce monument des Cornouailles britanniques se laisse approcher lui aussi à marée basse. On a une fenêtre entre 11h et 14h pour traverser à pied aujourd'hui. Après, la mer remonte. Nous étions en Normandie, mais nous n'avons pas eu le temps de visiter le Mont Saint-Michel. Alors c'est ce que nous avons trouvé de mieux à la place. Ils se ressemblent beaucoup, mais celui-ci a vraiment son propre caractère. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les deux sites se ressemblent tant. Rassurez-vous, ce n'est pas une contrefaçon britannique construite dans notre dos, mais plutôt une succursale normande. L'île a été offerte au Mont Saint-Michel en 1080. Les moines français sont venus ici et ont construit un monastère satellite du leur. C'était assez commun à l'époque. Saisi par la couronne britannique au XVe siècle, le monastère est devenu depuis la résidence d'une vieille famille anglaise qui y vit depuis 12 générations. Seule la plus belle pièce du château se visite, la salle de réception où sont passés plusieurs monarques. Nous savons que la reine Victoria a pris le thé ici. Elle s'est assise sur ce canapé où elle a partagé un thé avec les propriétaires en 1846. Mais ce qui impressionne le plus les visiteurs, ce sont ces jardins en terrasse qui profitent d'un microclimat particulièrement favorable à des plantes habituellement réservées aux pays chauds. On est en admiration devant ce jardin tropical. C'est un peu un paradis. C'est ce qu'on appelle un régal. Un régal pour les yeux et pour les sens. Même par un ciel gris comme aujourd'hui, c'est tellement coloré. Le chef jardinier Darren Little fait partie des 9 foyers qui vivent toute l'année sur ce rocher. Comme je vis ici, je le traite comme mon propre jardin. Même le week-end, je me balade et je prends des notes sur ce que je dois faire le lundi matin quand je retourne au travail. Tout ici a été pensé pour résister aux embruns. Nous sommes vulnérables face aux éléments. Et le vent cause beaucoup de dégâts en hiver. Mais en gardant la végétation basse, on arrive à faire quelque chose d'aussi beau vu d'en bas que depuis les jardins. Le mont Saint-Michel est resté beaucoup plus sauvage que son pendant français. Tous les matins, le restaurateur de l'île en fait le tour pour récolter de quoi assaisonner ses plats du jour. C'est un garde-manger à ciel ouvert. Fenouil marin et bourrache viennent se glisser dans sa spécialité. Un afternoon tea so british, servi sur un présentoir à étage, qui n'est pas sans rappeler la forme typique du mont, sur lequel flotte aujourd'hui fièrement le drapeau britannique.